Carlos Adouanou, l'ancien régisseur de la Direction générale des impôts du Bénin, recherché depuis le 20 septembre 2019, aurait été arrêté par la police sénégalaise. Accusé du détournement de 4 milliards de francs CFA, la justice béninoise devrait reprendre son dossier en main dans les tout prochains jours. L'information est relayée dans la plupart des parutions de ce jour au Bénin. Nous commenterons cette actualité avec Osnel Toli dans un instant. Le bulletin matinal de ce 15 septembre 2020 sera présenté par Colombe Inès Oussou. C'est parti pour Free Matin de ce 15 septembre 2020. Tout de suite la pub. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficiez des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payez 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficiez d'une réduction et payez 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Amis internautes fidèles de Esaü TV, bonjour et bienvenue à la une des journaux parus ce 15 septembre 2020 sur l'étendue du territoire national béninois. Nous allons démarrer cette une des journaux par l'informateur de ce jour qui titre en manchette « Loi numéro 2019-44 portant financement des partis politiques. Voici la clé de répartition. 60% au prorata des élus communaux, 40% au prorata des députés. » Dans le ventre de cette parution, nous pouvons découvrir passage d'office des élèves dans les classes intermédiaires. Des universitaires félicitent cette décision. En bandeau, au pied de page, nous pouvons découvrir Fédération béninoise de rugby, les candidats en lice pour l'élection de demain. En bandeau, nous pouvons également découvrir l'information qui dit de 229 Big Tour, la révolution culturelle avec Patrick Yobré. Et puis pour finir, la une de l'informateur de ce jour, le journal École, réalisé par les étudiants en journalisme de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, qui titre en page 5 et 8, téléphone portable, son abus nuit gravement aux études. Matin libre de ce 15 septembre, expropriation d'un lourd investissement privé. Noud Hôtel de Cotonou disparaît sous la rupture. La version du groupe Telium International. L'heure du bilan, qu'a gagné le PRD avec talon. Fin d'année, la police face aux défis sécuritaires. Culture et l'IFAS du foot à l'humour. Entretien avec l'ambassadeur turc près le Bénin. La Super League reprend de l'ampleur. Infrastructure sportive, le stade de Paubert réceptionné demain. La une du matin de ce 15 septembre, parrainage présidentiel 2021 au Bénin, ce que pense l'Union progressiste. Présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire, la candidature d'Ado validée, celle de Gbagbo et de Guillaume Soro rejetée. Santé, 7 signaux que le corps émet lorsqu'il a besoin du sexe. Suite au décès du journaliste Sostène Roland Nani, la FJPMB présente ses condoléances à la famille éplorée et à la presse béninoise.
pour finir avec le matin de ce jour, en prélude au lancement de la nouvelle saison de football, les entraîneurs titulaires des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 outillés. Le matinal affiche « Arrêté à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, ce qui attend l'ex-régisseur de la Direction générale des impôts ». Premier trimestre 2020, une croissance de 13,7% des exportations du Bénin vers les pays de la CEDEAO. Le quotidien de services publics à présent, accès aux services financiers, le Bénin enregistre un taux d'inclusion de 77,83%. Actualisation de la liste électorale permanente informatisée, des diligences rassurantes. Covid-19, les agricultrices grincent des dents. Regain d'intérêt pour le pain tissé béninois, le Canvo signe son retour en force. Puis éducation, protection réclamée. Réflexion du jour, démocratie et parrainage politique. Une réflexion de Roger Béonvi. Le Béninois libéré affiche contrôle des faux diplômes dans l'administration des fonctionnaires d'État. Éducation, négociation, gouvernement, syndicat. Les violons accordés pour une rentrée effective. Présidentielle 2021, Bertin Corvi, le premier candidat déclaré. L'affiche de ce jour affiche en manchette « Test de recrutement du Céphale. Pourquoi le maire Yankoti fait-il main basse sur l'acte de mise en stage de 2 lauréats ?» Vie des partis politiques au Bénin, l'UDBN de Claudine Prudencio perd des plumes dans la 8e circonscription électorale. À quelques jours de la rentrée, la mévente dite sa loi sur les stands de fourniture. Coronavirus, 5 erreurs que tout le monde fait avec l'eau de Javel. Fraternité de ce jour pour mettre fin à la une des journaux parus ce 15 septembre 2020 au Bénin. Lettre à Macron sur les reculs démocratiques au Bénin, du pathétique au dramatique. Des opposants au président Patrick Talon dans le ridicule. Covid-19 au Bénin, nouvelle embûche pour personnes handicapées. Christian Agbeyon au sujet de l'art plastique. Si nous sommes encore sur pied, c'est grâce aux touristes. Ce sera tout pour la une des parutions de ce 15 septembre 2020 au Bénin. Vous pouvez retrouver tous ces journaux en ligne et dans les kiosques au prix de 300 francs. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. La décision du gouvernement de ne plus faire redoubler les écoliers du primaire en classe intermédiaire, à savoir le CI, CE1 et le CM1, a poussé la rédaction de Zaï TV à prendre l'avis de quelques citoyens béninois. Suivons-les au micro de Jacques Maounion d'Almeida. Je demande aux politiques qui gèrent ce pays de surseoir à tout ça là et de revenir à l'éducation. Parce que une école que vous ouvrez, vous fermez la porte de plusieurs prisons. Un enfant qui est bien éduqué à la base sortira plus tard fort, intellectuellement, politiquement et sur le plan éducation, évite la voyoucratie, le désordre. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Vous voyez, dans le domaine éducatif, il y a des systèmes que les sachants, ceux qui s'occupent, n'est-ce pas, de l'enseignement primaire, c'est-à-dire ils ont déjà tout ce qu'il faut comme paramètre pour véritablement donner une nouvelle dynamique, n'est-ce pas, dans ce secteur. Ça se fait ailleurs. En l'occurrence, en France, je crois bien que dans les classes intermédiaires, les enfants ne doublent pas. Vous voyez. Donc je crois que c'est une très bonne chose, mais à condition que le travail se fait véritablement. Et c'est heureux qu'on constate que dans ce domaine, il y a un véritable changement qui s'opère. On constate qu'il y a, n'est-ce pas, de nouveaux paramètres qui sont entrés en jeu pour véritablement rehausser le niveau non seulement des enseignants, mais aussi, n'est-ce pas, des écoliers.
Donc je crois bien que ceux-là qui légifèrent dans ce domaine, en l'occurrence les sachants véritables dans le domaine éducatif, ils ont approuvé la chose. Donc je crois que techniquement c'est faisable. Donc il va falloir simplement que le travail soit vraiment assidu, sérieux, pour véritablement rehausser le niveau non seulement des enseignants, mais aussi des écoliers. C'est salutaire. Et je crois que lorsqu'on va éprouver, n'est-ce pas, cet état de choses, après, on va pouvoir faire le bilan pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, ce qu'il faut, n'est-ce pas, retoucher pour avoir plus, n'est-ce pas, de rendement du point de ce vue-là. Donc je crois que c'est une très bonne chose. Essayons la chose pour voir les résultats que cela va donner. Les styles vestimentaires varient selon les cultures, les saisons et les tendances. En Afrique et dans certaines religions, le corps de la femme ne doit pas être dévoilé, mais les effets de mode et surtout les styles vestimentaires des telenovelas changent les habitudes. Les Béninoises qui autrefois avaient du mal à se mettre en pantalon sont désormais enclins à se dénuder, même les femmes mariées. La question a interpellé Sadat Badamassi, qui a été au contact de quelques citoyens de Cotonou. Suivez le fruit de cette quête. Ça dépend. Si ton mari veut que tu te mettes sexy pour lui, tu peux le faire. Si quand tu t'habilles sexy pour lui et tu sors avec lui, ça ne le dérange pas, alors je ne vois pas pourquoi ça va déranger d'autres personnes de te voir sexy. Une femme mariée doit s'habiller comme elle veut, du moment où elle se sent bien dans son habillement. Mais on peut mettre aussi des pagnes tout en étant sexy. Qu'elle soit mariée, elle a été jeune avant d'être mariée. Si c'est ça, elle a reçu comme éducation. Donc elle continue avec. Du moment où ça ne la gêne pas, elle se sent bien dedans. Vaut mieux être bien dans sa peau, avec son habillement, que se camoufler avec des déguisements où tu ne te sens même pas à l'aise. T'habiller pour démontrer que je me suis habillée pour faire détourner l'attention avec un mini-jupe, etc. Tu dévoiles juste ton corps. Si tu t'habilles bien avec un modèle, un boba, une longue robe, un modèle que tu as vu chez les couturières, mais qui valorise, c'est fini. Mais ce que tu vas porter en exposant tes pelles de hanche, des jupes déjà trop coupées qui vont révéler qu'on n'est pas éduqué. Si tu t'habilles bien, en le voyant, on reconnaît que tu as une bonne éducation, qu'elle est bien éduquée. Dans un pays africain, et nous avons notre culture. Une femme mariée, c'est une femme... D'abord, la femme mariée en Afrique, il y a l'Afrique traditionnelle, il y a l'Afrique moderne. Et une femme qui est mariée dans l'Afrique traditionnelle, elle n'a plus le droit de porter certains vêtements. D'abord le pantalon, mini-jupe, les habits moulants. Elle doit se faire respecter par la famille dans laquelle elle est mariée, elle est venue s'installer. Mais dans l'Afrique moderne, vous savez, les femmes sont plus ou moins, comment dirais-je, intellectuelles. Elles sont formées, elles sont au contact de la culture européenne, donc elles prennent l'habitude de s'habiller comme les Européennes. Des fois, c'est des habillements, des vêtements qui frustrent un peu la population et qui attirent aussi des convoitises. Ces femmes doivent se préserver. Quand vous êtes une femme mariée, vous n'êtes plus à la publicité, vous devez vous préserver pour votre mari. Et certaines parties intimes, c'est seulement votre mari qui peut voir ça. Mais si c'est au dehors, c'est comme si c'est une affaire de se dévaloriser. La première édition de l'Open de tennis ATSS Afrique a démarré hier lundi 14 septembre 2020 à l'école régionale d'Akwakwa à Cotonou. Durant 6 jours, une centaine de joueurs âgés de 8 ans à 18 ans vont s'affronter dans leurs catégories respectives. Cette compétition vise à promouvoir les talents des jeunes pousses de la petite balle jaune au Bénin. Reportage, c'est Ondelarius Adiagbeno.
L'école régionale d'Apapa à Cotonou se mue ce 14 septembre 2020 en académie de tennis pour le compte de la première édition de l'Open ATS Afrique. Les Benjamins ouvrent le bal du tournoi réservé aux catégories des 8 ans et moins, 12 ans et moins et 18 ans et moins. Sur les cours, ils rivalisent d'ardeur pour révéler leur talent. Les participants saluent l'initiative du tournoi dont l'objectif principal est la promotion du tennis à la base. Ils nourrissent la même ambition, faire partie des meilleurs de la compétition. Je vais dire d'abord merci aux organisateurs parce qu'ils ont eu l'intention d'organiser ce tournoi pour au moins nous motiver à jouer toujours le tennis, pour nous montrer que nous sommes toujours dans ce sport. Les ambitions personnelles, c'est de faire tout possible pour atteindre au moins un niveau élevé dans ce tournoi. Pour montrer que même si j'étais faible, un jour je suis devenu fort, mon niveau est élevé. Je pense m'appliquer, jouer correctement et battre mes adversaires. Je viens pour gagner et non pas pour perdre. L'Open ATS Afrique a pris son envol sous de bons auspices. On dénombre une centaine de joueurs engagés à cette première journée pour le bonheur du promoteur. Déjà pour la première journée, on peut dire que les attentes sont plus que comblées. Les jeunes pousses, il y en a plein. Déjà pour la première journée, on a déjà remarqué plusieurs enfants qui jouent très bien. Il y en a encore, vous voyez, les gestes sont très bien pratiqués et les pousses ont vraiment de l'avenir. Seul le travail paye. Donc ça, c'est un premier tournoi. On espère qu'ils vont s'inscrire pour tous les autres tournois qui auront lieu. Et puis, je les encourage à vraiment travailler. Au thème de la compétition le 9 septembre prochain, les 20 meilleurs vont repartir avec divers prix, accompagnés des enveloppes financières. Une brève pour mettre fin à ce bulletin matinal d'information. La franco-béninoise de running 41 Noélie Yarego a remporté le dimanche 13 septembre 2020 à Albi le titre de championne de France élite du 800 mètres. À travers un message sur sa page Facebook, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a félicité la championne. La compatriote Noélie Yarego est sacrée championne de France élite 2020 au 800 mètres à Albi en 2 minutes 4 secondes 76 pièces dans une course très tactique. Pour le président de l'Assemblée nationale, il s'agit d'un titre historique qui honore notre pays. Je voudrais dire ici mes sincères expressions d'estime pour la talentueuse athlète dont la concrétisation est toute aussi celle du Bénin. Bravo Noélie Yarego, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci à vous, Colombe, Inès Oussou. Nous allons retrouver Billy Laibi ce soir pour la grande édition du journal sur Esaü TV. Tout de suite, le débat. Voilà, Snet Toli, tu es avec nous sur ce plateau et nous rappelons que, prétestant une mission à Ouida, l'ancien régisseur de la Direction générale des impôts DGI, il s'appelle Carlos Adonwano, je crois bien c'est ça, il avait disparu de tous les radars. Et puis, cette information avait vraiment été relayée par la presse béninoise à l'époque. Voilà, 1 an plus tard, il est à nouveau visible sur les radars et du côté de Dakar. Mais entre-temps, dans la foulée, on lui avait reproché quand même d'avoir distrait des comptes de l'État 4 milliards de nos francs. On le retrouve aujourd'hui. Qu'est-ce que cela suscite en vous comme réflexion? C'est Carles Kitome, un ouf de soulagement qu'on peut souffler parce que Carlos Adorwano, vous êtes Carles, était en cavale avec 4 milliards du contribuable béninois. C'est pas peu, c'est beaucoup d'argent. Et c'est avec beaucoup de joie qu'on peut apprendre que ce
Tom a été appréhendé désormais du côté de Dakar et sera bientôt expatrié au Bénin pour répondre de ses actes devant la criette. Il faut noter que déjà des membres de sa famille et des responsables de haut cadre de son service et du ministère de l'économie et des finances avaient été écoutés par le procureur Togbono, procureur spécial de la criette, qui avait suspendu l'affaire parce que l'intéressé n'était pas disponible sur le territoire national. Bon, le fait, un mandat de dépôt a été émis contre lui et en voulant voyager, il a été appréhendé à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar. Et les autorités sénégalaises l'ont fait comparaître devant un tribunal. Il est gardé en vue et sera bientôt expatrié au Bénin. Alors, nous espérons que la justice béninoise fera son travail. En tout cas, les journalistes n'ont pas à décider de ce qui se fera de lui. C'est à la justice d'en décider. Et nous sommes aux écoutes et nous ferons l'effort de relayer beaucoup cette information. Ben, c'est évident, les journalistes n'ont rien à voir dans une affaire judiciaire. Nous rappelons que le mandat d'arrêt a été émis contre sa personne depuis déjà 1 an et actuellement il est pris en charge par la division des investigations criminelles au niveau de Dakar. C'est le site Dakaractu qui le dit. Mais dites-nous, est-ce que sa réapparition ne pourrait pas poser d'autres problèmes? Parce que quand vous suivez un peu l'actualité, généralement, des gens détournent un peu d'argent, mais quand la presse annonce, c'est beaucoup plus que ça, ce qui suppose que des gens profitent de cette situation. Est-ce que le fait qu'il soit réapparu maintenant ne risque pas de compromettre d'autres personnes? Oui, je crois que ces complices, s'il en a, ont aussi beaucoup à craindre et doivent se tenir déjà en prière. Parce que nous ne connaissons pas les raisons qui ont motivé ce départ précipité et ne savons pas si c'est vrai que c'est lui qui a détourné cette somme. Tout cela est à vérifier et à confirmer. Mais si d'éventuels complices au ministère ou à la direction générale des impôts sont aussi en complicité avec lui, ils ont aussi à craindre aussi pour leur tête parce que c'est sûr des têtes vont tomber. Mais est-ce qu'on peut espérer recouvrer les 4 milliards? C'est presque impossible, Kales Kito, mais il faut dire que l'homme a vécu pendant 1 an dans un pays étranger. Il a sûrement vécu de quelque chose. Et si ses comptes ont été gelés au Bénin ici, il faut le noter, ses comptes ont été gelés au Bénin ici, sa famille a été mise sous surveillance pendant longtemps. Il a sûrement vécu de quelque chose. Si c'est vrai qu'il avait ces 4 millions en sa possession. 4 milliards, oui. 4 milliards, pardon. S'il avait ça en sa possession, il a sûrement vécu de ça aussi. On pourrait espérer retrouver une partie de l'argent, mais dans les films western, qu'est-ce qu'on remarque souvent? L'argent est souvent caché, l'intéressé se dévoile, il fait sa prison et après il va reprendre son argent. Bon, peut-être que c'est ce que Carlos Adorano va faire, on ne sait pas encore, mais s'il arrivait qu'on retrouve l'argent, Dieu merci, si on ne le retrouve pas, désolé pour le continent béninois. C'est donc un scénario à la western qui nous attend là. Ce sera très alléchant, on va le suivre avec beaucoup d'attention. Merci à vous, Osnel Toli, pour nous avoir édifié un peu sur cette affaire. Nous allons rester quand même au contact de la justice pour savoir vraiment quelle en sera l'issue. Merci à vous. Nous vous retrouvons tout à l'heure dans une autre rubrique. Mais en attendant, nous allons installer Madame Si qui va nous présenter l'horoscope de ce 15 septembre 2020. Salut tout Madame Si, bonjour. Bonjour, Kales Kitome. Quel est le message des astres pour ce 15 septembre 2020? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce matin. Chers amis béliers, concernant votre état de santé, les signes de fatigue que vous ressentez en fin de journée méritent toute votre attention. Isolez-vous et reposez-vous de ce tournis qui règne. Taureau, prenez au sérieux les signes précurseurs de laisser aller. Votre système aux œufs demande à être renforcé. Chers amis du signe Gémeaux, la forme n'est pas au plus haut. Votre sommeil n'est pas assez réparateur. Détendez-vous davantage. Vous y gagneriez en qualité d'énergie. Cancer, votre système digestif réclame quelques ménagements. Allégez votre alimentation pour retrouver véritablement votre énergie. Lion, roi de la forêt, aujourd'hui les astres vous révèlent que vous avez besoin de ménager davantage votre système nerveux. Votre émotivité à fleur de peau vous montre bien là où est la faille. Ménagez-vous bien. Chers natifs du signe Vierge, vous êtes surmenés nerveusement. Reconnaissez-le avant de croire que vous devenez impulsif et prenez les mesures qui s'imposent. Balance, vos forces vous permettent d'abattre bien des tâches. Vous gagneriez encore en vitalité à mieux vous alimenter.
Vous avez besoin de consommer davantage de légumes. Scorpion, à présent, faites une pause dans votre quotidien. Vous avez besoin de souffler au sens large, de vous aérer et de sortir de vos soucis qui sont purement transitoires. Sagittaire, si vous cédez à votre besoin de mouvement, évitez de piétiner. Il serait meilleur de vous consacrer à une activité sportive d'endurance au long terme. Cher Capricorne, vous êtes vif et vous démarrez au quart de tour. Ces signaux vous indiquent clairement qu'il faut lever le pied et rechercher la paix. Verseau, vous avez besoin dans l'absolu de prendre quelques jours de vacances et de vous offrir l'évasion à laquelle vous aspirez. Dormez davantage au minimum. Poisson, pour finir, le surménage n'est pas très loin. Heureusement, votre forme morale vous soutient grandement. Évitez les sports violents et les prises de risques inconsidérées. C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce matin. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Merci à vous, Sadatou Badamassi. Sans transition, nous allons installer Osnel Toli qui va nous livrer l'astuce du jour. Alors, bonjour Kales Kitome, bonjour à vous aussi, chers amis internautes. Je vous présente aujourd'hui une rubrique. Dans la rubrique astuces, une méthode simple pour stopper un hoquet. Contre le hoquet, il existe plusieurs méthodes. Boire un verre d'eau à petite gorgée en retenant son souffle. Mais que faire si vous n'avez pas un verre d'eau à portée de main? Massez doucement la région molle derrière votre lobe d'oreille à la base du crâne. Les hoquets surviennent quand s'irrite le nerf vague qui va du cerveau à l'abdomen et passe par le système auditif. Stimuler cette zone détendra le nerf et le hoquet est votre... Stimuler cette zone détendra le nerf et le hoquet trop têtu vous lâchera les baskets. Voilà, amis internautes, l'astuce de ce 15 septembre 2020. Merci à vous, Osnel Toli, pour nous avoir livré cette astuce. Prochainement, nous allons chercher une astuce qui pourrait essayer de contenir une diarrhée. Nous allons y penser, ce sera toujours utile pour nous. Nous allons poursuivre le cours de cette émission et aborder le dernier tournant avec Kouenou, qui est là déjà, Latifat, qui va s'installer d'un instant à l'autre. Bonjour Latifat Kouenou. Bonjour Kales Kitome, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique prénom du jour. Aujourd'hui, nous allons parler des Rolandes. Le prénom Rolande est d'origine germanique qui signifie gloire et courageux. Rolande est apparu en France au 8e siècle avant de disparaître au 15e siècle pendant une longue période pour finalement revenir en permettant aux Rolandes de posséder ce prénom à nouveau. Comme caractère, les Rolandes sont des femmes courageuses, actives et dynamiques. Elles ont pour plaire le charme, la sensibilité et la sensualité. Par ailleurs, les Rolandes sont sociales et elles respirent la bonne humeur. Elles possèdent un caractère optimiste et gai. Séductrices, elles n'ont pas de difficulté à convaincre et à persuader leur auditoire. Prénoms proches de Rolande, nous avons Rolande, Roselande, Roseline et Romilde. En bref, Rolande est de signe astrologique poisson, bleu comme couleur préférée, 6 comme numéro de chance et pierre précieuse, perle. Chers amis internautes, attention, évitez d'associer le prénom Rolande avec les noms de famille commençant par la lettre D ou par la sonorité AN. Et voilà tout pour le prénom de ce jour. Merci pour votre attention et portez-vous bien. Merci à vous, Latifat Kouenou, pour nous avoir donné un peu d'informations au sujet de nos amis Colombe. Rolande. Ah, je suis resté ailleurs, là. Ok, je vais remercier tous les amis internautes qui ont été là pour ce prix matin de ce 15 septembre 2020. Ce sera tout pour ce jour. Rendez-vous demain. Bonne journée.